Euh, c- c- c'est assez intéressant, surtout dans un domaine financier où tout n'est pas forcément transparent. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ça. Déjà, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi tu partages ces chiffres-là? Ouais. Tu n'es pas obligé de le faire. Pourquoi tu le fais? Je suis pas en train de chercher en guerre ce rouge, mais je, Non, non. j'aimerais comprendre en fait ce que ça t'apporte de partager cela et aussi, tu vas nous dire après, cette redistribution parce qu'il y a une sorte de, j'ai pas très bien compris, mais je sais qu'il y a une forme de Mhm. redistribution que tu Ouais. fais. Et puis, ouais. Ouais. Bah, du coup, la partie de transparence, bah, c'est comme tu as dit, vu que c'est un univers, la finance, qui a toujours été un peu critiqué sur cet aspect. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ta banque, c'est toutes ces commissions, ces frais, tu sais pas trop d'où ça vient. Il y a toujours, ouais, voilà, toujours une opacité assez forte. Et du coup, quand j'ai lancé Snowball, je me suis dit, bah tiens, ce serait marrant d'apporter une transparence un peu radicale dans cet univers. Et du coup, pour moi, ça passait non seulement par partager moi mes investissements, donc qu'est-ce que je fais avec mon argent, tu vois, clairement et de façon transparente, mais ça passait aussi par être transparent sur la partie business. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours aimé ces entreprises, tu vois, qui partageaient vraiment les coulisses, comment ça se passe, comment ils sont en train de construire leur entreprise, un peu ce côté euh, bah, construire en public, quoi, c'est ça, tu partages un peu les difficultés, les méthodes que tu utilises, etc. Et pour moi, c'est un moyen de, tu vois, j'ai une autre newsletter qui s'appelle Behind the Curtain, où en gros, là, je partage régulièrement un peu les coulisses de Snowball, du coup. Euh, et pour moi, c'est un moyen de tenir un peu le journal de bord de Snowball, comment je suis en train de le construire. Et pour moi, c'est un moyen de me poser, de prendre un peu de hauteur, et voilà. Et c'est aussi un moyen de créer de la confiance avec les lecteurs, avec tes abonnés, parce que du coup, tu crées un lien plus fort quand tu es transparent. Et finalement, c'est aussi un moyen de créer des opportunités, parce que du coup, quand tu es transparent, en fait, il y a des personnes qui vont se dire, ah bah tiens, tu vois, sur cette partie-là, je peux t'aider, ou ça m'intéresserait de rejoindre l'aventure Snowball parce que ça a l'air trop cool ce que tu es en train de construire. Donc il y a cette partie-là qui est cool quand tu es transparent. Et finalement, le dernier, c'est quoi? C'est cool d'inspirer les gens, que tu vois, quand tu leur partages un peu tes méthodes et tu leur dis, ah bah c'est cool, grâce à toi, j'ai pu aller un peu plus vite sur cette partie-là parce que tu l'as partagé et je sais comment ça fonctionne maintenant. Tu vois, par exemple, j'ai dû créer, enfin pour X raisons, j'ai dû créer une entreprise aux États-Unis et du coup, j'ai partagé comment je l'ai créée assez facilement. Euh, on pourra en parler si tu veux, mais Ouais, donc voilà, donc je partage plein de trucs. c'est intriguant ça. Ok, Et, on va revenir dessus. et finalement, ouais, pour la partie redistribution, en fait, quand j'ai lancé la partie payante de Snowball, donc ouais, un mois après avoir lancé la newsletter, j'ai, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un modèle économique un peu original, et qui soit lié à cet univers des finances. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ce serait marrant de distribuer un peu comme des actions. En fait, quand tu t'abonnes à Snowball, tu reçois des actions. Snowball, c'est pas des vraies actions, mais moi j'ai appelé ça les snowflakes. Hmm. Mais C'est en comme des gros, qui te tokens. donnent Sorte de- ouais, ouais, c'est ça. Tu peux dire que c'est une forme de token aussi, et qui te donne droit du coup à des dividendes. Donc en gros, je prends 20% des profits de Snowball et je les redistribue aux abonnés quand ils veulent, quoi. En gros, il y a un petit bouton dans l'application pour les retirer, donc tu vois combien tu as accumulé et tu peux retirer. Et donc voilà, donc ça pour moi c'était aussi un moyen de créer encore plus de liens avec les abonnés, euh, et d'apporter aussi un côté fun et original à ce modèle d'abonnement. Ça te Donc coûte, voilà, non? Ça te coûte forcément quelque chose, non? bah oui, ça coûte 20% de mes revenus, quoi. Donc ouais, ça fait plusieurs. Là, tu vois,
on doit être à 180 000 euros de revenus, bah, tu prends 20%, ça fait ouais, 36 000 euros, tu vois, sur l'année. Donc c'est pas rien, ouais. Ok, c'est assez surprenant. D'accord. Bah, on va revenir sur l'entreprise US là. Ouais. Mais j'avais une question justement sur, toujours sur cette transparence-là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des limites en termes de transparence? Là, tu es en train de petit à petit de switcher sur un vrai outil SaaS qui va forcément prendre davantage de parts de marché, qui va concurrencer certains tools dans le game. Et Mhm. justement, le fait que ces informations, ces chiffres-là soient aussi transparents, est-ce que ce serait pas une façon pour toi de t'exposer stratégiquement par rapport aux autres? Parce que là, ça va quand même très loin dans la transparence. Tu donnes tout. Je ne sais pas si ça va continuer lorsque tu vas passer complètement sur full SaaS en disant ah ben, j'ai mis tant sur du Facebook, j'ai mis tant sur de l'acquisition. Là, forcément, tu t'exposes forcément aux requins, aux gros qui ont forcément plus de cash à investir en marketing et qui, dès lors qu'ils ont compris ce qui fonctionne, que tu as déjà bêta testé, Ouais. bah, ils vont venir te dégager, quoi. Ouais, non, c'est des vraies questions. Alors aujourd'hui, j'ai pas forcément la réponse. C'est plus quand je serai face au truc où je me dirais, ouais, c'est potentiellement un risque, donc à voir. Après, je pense que tu as moyen, tu vois, par exemple, tu vois, tu prends toutes les boîtes qui sont cotées en bourse, elles sont obligées de publier Ils les sont obligés, ouais. résultats, elles sont transparentes, mais elles font en sorte quand même de garder, tu vois, des flous à certains endroits pour éviter justement, bah, justement ces problèmes de concurrence. Donc je me dis que tu as quand même moyen d'être transparent jusqu'à ouais, un certain point et les sujets vraiment très critiques, etc., bah, potentiellement tu peux ne pas être transparent sur ça. Oui, c'est sûr que je vais peut-être pas. Et après, je me dis, est-ce que c'est vraiment un problème je sais pas. C'est vraiment là, c'est des questions. Je sais, j'ai pas forcément de réponse et je sais qu'il y a des risques et qu'il y a des bénéfices. C'est savoir est-ce que voilà, est-ce qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Donc ça viendra peut-être plus tard. Mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il y a cette question, elle va se poser. Et même demain, si demain tu as des investisseurs, enfin j'ai des investisseurs, ils sont pas forcément d'accord que tu sois transparent sur tout, et ils ont aussi leur mot à dire, et donc ça aussi, tu vois, ça peut être des freins, des frictions. Donc ouais, à voir. Ok. Bah, on va revenir sur ce truc d'aventure iOS là. Pourquoi est-ce que tu vas nous expliquer, mais pourquoi une entreprise aux US? Est-ce que tu vises un marché américain ou est-ce que c'est, je sais pas, du point de vue fiscal, techniquement, c'est plus intéressant? Je sais pas, c'est quoi l'approche? Et peut-être on va profiter pour que tu nous partages aussi quelques ébauches de la création de cette entreprise américaine. Les détails, bon, les gens, ils vont le Ouais, voir dans la newsletter. On va mettre les liens en description. La newsletter dédiée que tu as rédigée pour cela, ouais, on va chercher et mettre en description. yes, carrément. Bah alors la raison, j'étais pas, enfin, je voulais pas forcément le faire au début, c'était pas forcément le but. Mais en fait, donc en gros aujourd'hui, j'ai l'entreprise américaine, mais j'ai aussi l'entreprise française. Donc en gros, l'entreprise américaine détient des parts dans l'entreprise française parce que tu vois, je te disais tout à l'heure que je dois être réglementé en France, donc c'est obligé que ce soit une entreprise Ouais, française. Donc j'ai Snowball France et Snowball US, on va US. dire, pour simplifier. Et donc la raison principale, c'est que j'ai envie de lever des fonds avec la communauté Snowball. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Fairmint. Fairmint. Je sais jamais, c'est .co, qui en gros, c'est une entreprise qui te permet de lever des fonds en continu. Tu vois, Ah, en général, c'est le truc que les VC utilisent aux États. En tout cas, je sais pas si tu connais par exemple Ilan Abe Acera. Ils ont créé une sorte de fonds
avec oh, j'ai oublié comment il s'appelle. Ça s'appelle Diaspo VC. Et il expliquait Ouais. justement dans une de ses newsletters que bah, leurs fonds, bah, Mmh. c'est pas comme les fonds classiques qui font 7 ans, quoi. Bah, ils lèvent Ah l'argent oui, comme ça en continu. Donc, ils définissent en continu. des sommes et chaque année, en fait, il y a de nouveaux LP qui rentrent, qui participent au round et comme ça de façon infinie. Je sais pas si c'est le même principe. Ouais, Je c'est sais ce pas si qu'on c'est la même ouais, entreprise, mais. non, c'est pas la même entreprise, mais c'est un principe similaire. C'est en gros, c'est ce qu'on appelle c'est les rolling funds. C'est en gros, en fait, tu lèves de l'argent en continu, sauf que en fait, cette boîte, la Fairmint, Mhm, en gros, c'est oui, c'est ça. C'est imagine, voilà, tu es une startup, tu as envie de lever des fonds. En général, quand tu lèves des fonds, c'est tu vas faire un pré-seed, un seed, une série A, une série B, etc., etc., etc. Donc, tu vas avoir des temps forts et tu vas faire mhm, rentrer des investisseurs pendant ces temps forts. En gros, ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, bah, c'est bête en fait d'être limité à ces temps-là. Pourquoi pas en fait rendre accessible l'investissement tout le temps. continue, Un peu ouais. comme si tu étais coté en bourse, quoi. Mhm, Comme si tu une boîte cotée en bourse et tu peux acheter des actions tout le temps. Et donc ils ont sorti ça, et sauf que c'est accessible seulement aux US. C'est des ah, Français en fait, mais ils sont basés aux US. Et du coup, en fait, j'aime tellement ce concept en fait de pouvoir faire participer ta communauté mhm, et de faire bénéficier de ce potentiellement de, bon, si l'entreprise fonctionne évidemment, mais de pouvoir faire participer la communauté à cette aventure et potentiellement leur faire gagner de l'argent dans 5, 10, 15 ans, je ne sais rien. Bah voilà, je trouvais ça trop cool, et en fait je me suis dit bah vas-y, je vais ouvrir une boîte aux US. Euh, je vais avoir une succursale française pour être carré réglementairement, donc je paye mes impôts en France. Enfin là, il n'y a pas de, il y a pas de notion d'essayer de fuir le fisc français, mhm. pas du tout. C'est vraiment pour cette question de travailler avec Fairmint et de permettre à n'importe qui en France enfin n'importe qui ouais, en fait n'importe qui dans le monde peut investir, pourra investir demain dans Snowball grâce à Fairmint. Ok. C'est ça. Et c'est juste du point de vue investissement ou alors ça va au-delà de ça? Est-ce qu'il y a des droits est-ce que à part le fait d'investir, est-ce que Mhm. je sais pas si dans le cas du Fermint, on va parler aussi des LP, comment on l'appelle, des Non, limited en gros, c'est partners ou alors c'est juste des personnes qui mettent du cash mais ils n'ont aucun droit de décision, quoi. ouais, ouais, t'as pas de notion de vote, etc. Donc, en effet, t'as pas cette notion-là, en tout cas pas encore. Mais moi, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place, tu vois, même de façon non officielle, Mhm. de dire, en fait, tous ceux qui sont actionnaires dans Snowball, ben, en fait, ils peuvent voter potentiellement sur certaines décisions, tu vois, qui peuvent être intéressants. Et c'est pour ça que j'aime bien l'univers des cryptos, parce que je me dis, demain, potentiellement, bah, il peut y avoir un système similaire avec cet univers de crypto où en fait tu peux avoir un token Snowball, et donc tu peux participer aux décisions de l'entreprise. Donc tu vois, de Ouais. De façon décentraliser de plus en transparente. plus en fait Snowball. Ouais. Donc voilà. Ouais, ça c'est plein de trucs que j'aimerais bien explorer. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant dans ce cadre-là, en tout cas, parce que j'avais déjà entendu parler du procédé, mais plus pour Mhm. faciliter en fait ce que les VC avaient l'habitude de faire avec des fonds classiques. Ouais. On va suivre ça forcément de près. Peut-être tu peux nous partager rapidement un petit peu les grandes lignes de création de cette entreprise US.